Donc voilà, c'est aujourd'hui le Q&A avec mon chum. On va commencer. Comment Alex voit le parenting avec Léna? Ben, je suis bien avec ça. Je l'aime beaucoup comme si c'était ma fille. Puis avec le temps, ben, c'est vraiment comme si c'était la mienne. Oui, c'est vrai. Ensuite, j'ai eu comme question, as-tu eu peur que les personnes que tu connais te jugent en te lançant dans les vlogs? Non, vraiment pas. Les personnes qui me connaissent le plus, c'est eux justement que je suis moins gênée devant. J'ai plus peur des gens qui me connaissent moins bien. Quand ils écoutent mes vlogs, c'est là que ça me dérange un peu parce que j'ai plus peur qu'ils me jugent, mettons, comme ma famille ou ma belle famille. C'est ça qui me... Tu sais, s'ils m'écoutent puis qu'ils n'aiment pas finalement comment je suis puis qu'ils me voyaient pas comme ça, ben c'est ça qui me dérange le plus. Bon, je t'ai découvert récemment et je me demandais si Alex est le papa biologique de Léna. Non, c'est pas son papa biologique. Alex il est là depuis qu'elle a 2-3 mois environ. Puis il va y avoir d'autres questions là-dessus, fait qu'on va s'en tenir juste à cette réponse-là. Donc, Alex, comment as-tu pris le fait de rencontrer une femme qui avait déjà un enfant? Ben, je l'ai bien pris. Au début, c'était pas vraiment pour du sérieux. C'était de me séparer, puis je la trouvais de mon goût. Fait que c'est ça, là. Puis depuis ce temps-là, ça va bien. Ok, mais ça te faisait-tu peur que j'aille un enfant? Ben oui, c'est sûr. Ça fait peur. Parce que tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, là. Ouais, c'est clair. Comment tu trouves ça avec un bébé tout neuf, le fait que ton chum travaille beaucoup, car c'est ce qui m'attend? Ben moi, j'étais comme habituée de déjà tout faire avec Léna, fait que ça me faisait pas peur pantoute, mais vu que toi, c'est sûrement ta première fois, vu que tu poses la question, ben c'est sûr que c'est difficile parce que tu as certaines attentes envers la personne, mais tu sais pas à quel point elle est brûlée de sa journée, tu comprends? Fait que toi, dans ta tête, tu te dis, ça va-tu tout le temps être de même ou c'est juste le fait qu'il travaille tout le temps? Donc, moi, au début, je pensais, j'étais là, voyons, je fais tout, c'est dommage de la merde. Puis après ça, je me suis rendu compte que comme là, regarde, il est avec nous justement. Il travaille vraiment moins. Puis j'ai vu que ça allait changer, mais tu sais, au début, je pensais pas que ça allait changer. Je pensais qu'il était juste comme ça, puis que ça allait pas changer. Mais dans le fond, c'est juste vraiment parce qu'il était épuisé de sa journée. Puis j'imagine que quand tu travailles, tu arrives à la maison, tu as juste envie de te reposer un peu. Fait que ça, je l'ai compris. Puis ben, une chance que finalement, il est pas de même parce que. Ensuite, ça a pris combien de temps bâtir votre maison? Était-ce une autoconstruction? Non, c'était un contracteur, dans le fond. 2 mois et demi, 3 mois, là. Tout était fait, toute la maison était faite, il restait juste le terrain. Ouais. La clôture puis tout ça, mais... Ouais. Non, c'est ça. La prochaine, c'est sûr qu'on aimerait ça, une autoconstruction, sauf que là, pour l'instant, c'était comme notre première maison, on savait pas vraiment où s'enligner, fait qu'on avait choisi des plans qui étaient déjà faits. Puis, ben, mettons qu'à cette heure, on sait vraiment qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on veut pas, hein? Ouais. Parce qu'il y a bien des erreurs qu'on a faites. Quand c'était ta première maison, on dirait que tu penses pas à tout, t'as juste trop hâte de l'avoir, tu sais. Fait que ça t'aveugle un peu. Fait que moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de prendre le temps, tu sais, peut-être même 1 an avant de commencer à y penser puis de tout bien choisir, tu sais. Est-ce que Léna considère Alex comme son père? Oui, elle l'appelle papa. Ben c'est sûr qu'elle parle pas beaucoup puis elle dit pas beaucoup de mots, fait que c'est comme pas clair, mais oui, depuis qu'elle... Elle a pas le choix. Elle a pas le choix, c'est ça. Genre, juste moi. c'est ça, il est là depuis tellement tout le temps, puis tu sais, c'est sa figure paternelle à elle, fait que c'est sûr que oui, tu sais, il fallait, voyons, comment je pourrais dire ça? Fallait qu'il y en ait un, tu sais, qui soit là. Ok, cette question-là est revenue vraiment souvent, puis au début, j'étais pas sûre de vouloir en parler parce que c'est assez personnel, mais quand j'ai regardé qui les posait, je me suis dit, ok, il se demande juste vraiment. Votre vie sexuelle est rendue comment depuis la naissance de bébé? Quand j'étais enceinte, on s'entend, t'as les hormones qui font ça. Moi, j'étais tout le temps malade, j'avais jamais envie, fait que c'est sûr que c'était dans le moins, là. Mais dans le sens dans le moins, j'ai pas passé ma grossesse sans qu'on ait de relation, en fait, c'était chaque semaine, mais pas si souvent que ça, tu sais. En tout cas, pas comme qui voudrait, j'imagine. Puis depuis la naissance du bébé, ben là, c'est certain que moi, à mes accouchements, je vis quand même, comment je pourrais dire ça, un traumatisme du vagin. Ben,
En tout cas, c'est assez enflé en bas, fait que c'est sûr ça fait peur la première fois après. Mais mettons, avec le bébé, surtout avec 2, c'est beaucoup demandant, tu dors pas beaucoup la nuit, fait que t'es tout le temps fatigué. Fait que le soir, mettons, je m'endors peut-être qu'il est comme 9h, je commence à être vraiment fatiguée, fait que ça me tente moins. Le jour, ben là, les 2 filles dorment pas en même temps, fait que c'est plus le fait d'avoir 2 enfants qui fait que on dirait que le temps il manque, c'est comme pas quand. Puis Léna se lève tellement tôt que ce serait comme impossible. Donc, c'est ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Si vous voulez une vie sexuelle active, faites pas d'enfants. En tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que je pense. Là. C'est sûr que l'envie est moins là, mais j'imagine que... Toi. Pas ouais, moi. Pas lui, là. C'est un gars, hein. Mais nous, les femmes, je pense que ça dépend qui, mais je pense que quelques mois après l'arrivée de bébé, je pense que ça va déjà se stabiliser. Mais comme au début, comme ça, c'est sûr que je suis fatiguée puis que je pense pas juste à ça, là. Quel a été ton premier symptôme de grossesse? À Léna, je sais que j'étais juste hyper fatiguée. Ça avait pas de bon sens. Je m'endormais comme à 8h le soir. Mais il me semble que la deuxième aussi, hein. Je m'endormais facilement le soir. Ça avait pas de bon sens. J'avais mal au ventre. Mais ça a pas commencé... Oui, ça a commencé tout de suite, les maux de cœur, quasiment. Ouais. Pas longtemps après. Pas longtemps après. Fait que ça a pas mal été ça. Quelle est la routine dodo de Julia? Ben là, ça fait juste... comme à cet âge-là, c'est difficile d'avoir une routine. Mais on a commencé à instaurer comme une petite routine, là. À 8h, je pense. On lui donne un peu de lait, parce que souvent elle est due à boire à cette heure-là, ça donne de même. On lui donne son bain. Après ça, on finit son boire dans son lit, parce qu'on essaie de la coucher dans son lit maintenant. Puis on laisse le moniteur, puis souvent elle part jusqu'à 1h du matin. C'est pas mal tout ça, là. Comment Léna agit avec Julia? Quand même bien. Elle donne tout le temps sa suce. Des fois par de force, là. Ouais, elle essaie d'y mettre dans la bouche. Mais pas méchante avec. En tout cas, plus là. Parce qu'au début, elle lançait des affaires sur la tête. Ouais, mais... Ça me fâchait vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ton copain pense de tes vidéos YouTube? Vas-y, c'est pas grave. Personnellement, je trouve ça un peu... je trouve que ça prend beaucoup de temps pour ce que ça donne. Ouais, mais on s'entend que là, c'est le Vlogmas parce que c'est en décembre, mais avant, c'était pas comme ça, tu le sais, là. Non, je le sais. Là, c'est parce que c'est un chaque jour, fait qu'il trouve ça un peu plus... Mais personnellement, je trouve que c'est pas utile, là. Mais moi, j'aime ça. Mais tu sais, je respecte ça, puis... Ok, comment a été de passer de 0 à 1 et de 1 à 2 enfants? 2 fois plus de troubles. En tout cas, pour moi, de 0 à 1, tu sais, on se dit c'est pas si pire que ça, c'est tellement cute, un bébé, ça doit pas être si compliqué, surtout si on n'est pas toute seule, mais que tu sois toute seule ou accompagnée, je veux dire, un bébé, ça dépend, tu sais, il y a le bébé que tu désires, puis il y a le bébé que t'as. Puis c'est, tu sais, comme Léna, c'était vraiment pas un bébé facile comparé à Julia, mettons, là. Donc, en tout cas, ça, c'est... Je suis vraiment contente que Julia soit plus calme. C'est sûr que ça l'aide. Fait que de passer de 1 à 2 au début, je capotais pour de vrai. J'avais l'impression que j'étais là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais on dirait qu'après comme un mois ou 2, là, tu viens que tu as une routine puis tu es capable de gérer les deux en même temps. Ce qui n'était pas le cas, vraiment pas au début. J'avais vraiment de la misère avec les deux en même temps. T'as trouvé ça dur? C'est parce que l'été, je suis pas là. Fait que ouais. Au début, je peux pas dire si ça change de quoi, je suis pas là. Tu sais, je travaille 6-7 jours semaine, puis c'est plus pour toi. Mais ce qu'Alex aime le moins, là, c'est que, tu sais, je pense qu'on était comme 2 personnes qui étaient vraiment spontanées. On pouvait faire tout ce qu'on voulait quand on le voulait, tu sais, avant de se connaître. C'est ça qui est touché aussi parce qu'on s'est connus puis j'avais déjà un enfant. Fait qu'on n'a pas appris à se connaître sans enfant. Puis lui, surtout que lui, il partait de comme 0 à comme, OK, elle a 2 mois puis elle est là pour rester, tu sais. Fait que je pense qu'il trouve ça dur encore souvent que, tu sais, on aimerait ça faire des sorties puis tout ça parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'opportunité depuis qu'on se connaît de faire des affaires juste nous deux. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus plate, mettons. Ce que vous trouvez le plus dur étant parent? Changer les couches. OK. C'est tout? Oui. Puis de se priver, je pense. Ouais, ben mais ça revient à l'autre question d'avant, dans le fond. Moi, ce que je trouve le plus dur, c'est que j'ai comme l'impression d'avoir mis ma vie sur pause. J'étais aux études, tout ça, puis ce qui est dur, c'est de mettre de côté qu'est-ce que j'aime faire. Tu sais,
je suis une fille qui fait beaucoup de choses dans la vie d'habitude. Là. Mettons, quand j'avais pas Léna, je faisais du patin, je chantais beaucoup, je faisais du piano, tout ça. Là. Puis j'allais à l'école, je pouvais faire mes stages, je pouvais travailler, je voyais du monde. Fait que le plus dur, je trouve, c'est d'avoir l'impression d'être comme... se sentir isolé un peu du monde. Tu sais, le monde qui n'a pas d'enfants, ils continuent leur vie, je veux dire, la Terre arrête pas de tourner, là. Mais, tu sais, ils feront pas exception pour toi, là. C'est juste ça qui est dur, puis, tu sais, de mettre tout ça sur pause, sur qu'est-ce que toi t'aimes vraiment, mais tu sais, je sais que c'est pour une bonne cause, puis que, tu sais, ça passe vite, puis il faut en profiter, mais je pense que c'est ça qui est le plus dur, là, dans le fond, c'est de pas juste penser à soi. C'est sûr, mais mec, c'est plus vieille, tu vas pouvoir commencer à... C'est ça. C'est juste que c'est dur t'as l'impression de dire adieu à tout ce que t'es, mais faut pas que tu fasses ça. Faut que tu continues à faire les choses que t'aimes, tu sais, qu'il y ait des concessions un peu. J'ai eu la question plusieurs fois, c'est quoi notre travail? Ah ben moi, je suis entrepreneur en construction, dans le domaine du béton, dans le génie civil, dans le fond, tout ce qui est trottoir, béton, excavation. Puis moi, mon travail, j'ai tout le temps été étudiante, même avant d'avoir Léna, j'étais étudiante. J'ai travaillé dans un CHSLD quand même un bout. Sinon, je travaillais dans les bars. Puis c'est ça, depuis que je suis maman, je suis juste étudiante parce que je pouvais comme pas faire les deux en même temps. Travailler, m'occuper de mon enfant, puis aller à l'école temps plein. Fait que c'est ça. Mais j'étudie dans le domaine de la santé. Est-ce que vous voulez d'autres enfants? Non. Non? Être sûr que ça serait un gars peut-être, mais je prends pas la chance. D'être tout seul avec 4 filles, non. Non, c'est déjà trop 3 filles pour un gars. Beaucoup trop de chiolage, puis... Moi, j'aurais aimé ça, mais on dirait que... Je me dis, j'ai vraiment hâte qu'on retrouve notre liberté puis qu'on puisse faire des affaires juste nous deux. Tu sais, d'apprendre vraiment à se connaître en dehors de la... Je sais qu'on va tout le temps rester une famille, mais en dehors de ça. C'est parce que là, on est vraiment à la tête dedans, mettons. Là. Puis je veux pas comme... Tu sais, des fois, je me dis, si j'en voudrais un troisième, j'aimerais ça attendre une couple d'années. Mais si j'attends une couple d'années, ça va être encore plus long avant qu'on puisse... vivre, c'est ça, on va le dire de même. Vous vous êtes rencontrés quand et comment? Ton frère. Ouais, c'est mon frère qui me l'a présenté dans le fond. Ça fait 2 ans, en janvier, je pense. Ouais, c'était en janvier 2018. Comment par l'entremise de son frère? Parce que, hein, Alex a commencé à me parler. Parce qu'il était en peine d'amour, le pauvre. Puis moi, je l'ai aidé. Donc, c'est pas mal ça. Tout savoir sur la construction de votre maison. Ça serait vraiment trop long. Ben, c'est un contracteur. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à dire, on dirait. On a choisi de A à Z ce qu'on voulait, mais pas les choses. Pas le modèle de la maison. C'est ça. Fait qu'on avait déjà un modèle fait. Fait il n'y a rien à dire vraiment. Puis on m'a demandé aussi si c'était loué ou acheté. C'est acheté, là. On va pas louer une maison parce que c'est ça qu'on voulait pas. Tu sais, tout le temps payer par mois sur quelque chose qui est pas vraiment à toi, là. Tu sais, nous, ça nous intéressait pas vraiment, là. De continuer à acheter notre argent par les fenêtres, là. C'est un investissement, une maison. Pourquoi as-tu arrêté d'allaiter? Parce que dans le fond, ma fille, le mixte, tu sais, je faisais un allaitement mixte, c'est ce que j'avais fait à Léna, puis c'est beaucoup plus facile d'arrêter l'allaitement quand tu fais ça, fait que c'est ça que je voulais faire. Sauf que le mix des 2 laits qu'on mixait, dans le fond, ben, ça le faisait pas. Fait qu'il a fallu que je choisisse entre l'allaitement ou lui donner le biberon. Puis on s'entend que niveau mental, ça demandait beaucoup, je pense. Ça me mettait beaucoup de pression, je pense. Fait que j'ai juste choisi de continuer à lui donner des biberons. Puis comme ça, depuis ça, ça va vraiment mieux, là. Donc je l'ai allaité juste 1 mois et demi, 2 mois. Puis ça a été mieux d'arrêter comme maintenant, là. Après les vlogmas, comptes-tu continuer à vlogger au moins 1 fois par semaine? C'est sûr, 1 par semaine, parce qu'avant j'avais de la misère à en faire 1 par semaine parce que j'étais comme, hey, le montage c'est tellement long. Mais on dirait qu'en faisant 1 par jour, je me suis tellement habituée que ça me prend comme 2-3 heures puis c'est terminé. Fait que si ça prend 2-3 heures dans ma semaine, ça va être correct. D'après moi, tu vas aimer mieux ça, hein? À la place de 2-3 heures par jour. Ben là, c'est parce que je suis là que je le vois, mais si je serais pas là, je travaillerais autant que l'été. Tu le verrais pas. Je le saurais même pas, là. Non, c'est sûr. Mais comme, ouais, après le vlogmas, je vais en faire 1 par semaine. Ça va être pas mal ça, je pense. D'où te vient l'idée des prénoms de tes filles? Dans le fond, dans 4 filles et un jeans, la fille qui
Alexis Bledel, dans le fond, l'actrice qui a les yeux bleus de la Grèce, là, je la trouvais tellement belle, elle s'appelait Lena dedans, puis je trouvais ça tellement beau parce que cette actrice-là me fait beaucoup penser à ma mamie, la mère de mon père, puis je la trouvais tellement belle que je voulais vraiment qu'elle s'appelle Lena, puis qu'elle ait des beaux petits yeux bleus puis des cheveux bruns. Puis ben, c'est ça que j'ai eu. Ensuite, Julia, ça nous est venu comment, Julia? On s'était sorti une couple de noms, on était en train d'écouter des séries espagnoles, puis il y avait beaucoup de noms dedans, puis je pense que c'est venu de même en écoutant des séries que on en avait sorti plusieurs. Julia, Sophia. Julia, Sophia, Olivia. Ouais. C'était pas mal ça nos choix, là. Qu'est-ce que vous aimez et aimez pas chez l'autre? Ce que j'aime chez Alex, c'est que c'est quelqu'un qui a pas besoin des autres. Il est capable de faire ses affaires. Il sait où c'est ce qui s'en va dans la vie. Moi, un gars qui sait pas ce qu'il veut, puis que. Tu sais, un gars moté, là. Ben, moi, j'en veux pas. Moi, j'aime ça, un gars qui prend les devants, qui est confiant, qui fait ses affaires, puis qui a pas besoin de personne pour dire comment les faire, puis quoi faire, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime chez Alex. Puis, ce que j'aime moins, on va pas dire ce que j'aime pas, parce que c'est pas que j'aime pas ça, là. Ce que j'aime moins, c'est qu'Alex, il a beaucoup de difficultés avec la communication. Puis ça, je trouve que dans un couple, c'est vraiment important. Puis Alex, c'est pas un gars qui aime ça parler, c'est pas un gars qui montre ses sentiments, puis il est pas sentimental comme moi, mettons. Fait que la communication, je trouve que ça retravaille. Des fois, j'ai l'impression qu'il s'en fout, mais c'est pas qu'il s'en fout, c'est juste qu'il est comme ça. Lui, la communication, c'est zéro. Fait qu'on y travaille, puis ben, depuis qu'il est papa, je trouve que ça va déjà mieux. Fait que voilà. Toi? Moi, ce que j'aime chez Mélina, ben, c'est une bonne maman d'un. Très, très bonne maman. Plus patiente que moi un peu avec les enfants, parce que moi, souvent je taboute, tu sais, avec la job et tout ça, fait que ça m'irrite plus facilement. Sinon, pour vrai, une femme à marier, côté est ordonnée. Le ménage de la maison, c'est tout le temps impeccable. Très, très vaillante. Puis elle tient tout le temps son bout. Elle sait ce qu'elle veut, elle aussi, tu sais. Quand elle veut de quoi, elle réussit à l'avoir facilement. Elle lâche pas. Elle lâche pas. Je lâche pas, jamais. Elle est belle, c'est la plus belle femme. Puis je l'aime, c'est tout. Ce que j'aime pas, ben... Des fois, sa façon de parler peut laisser à désirer. C'est vrai. Puis vraiment chialeuse, ça aussi. Quand il parle de ma façon de parler, là, je vais vous expliquer, c'est que je suis une personne vraiment impulsive, puis des fois, ce que je dis, c'est pas beau. C'est pas parce que nécessairement que je le pense, mais des fois, je suis tellement en crise que ça sort tout croche. C'est ça, hein? Des fois, je suis tellement en crise que ça me submerge, puis je dis des affaires que... puis c'est juste pas beau, là. C'est vrai que ça sort mal, puis après ça, je me sens mal, mais j'essaie de travailler ça, là. Ensuite, à quel âge Julia a-t-elle fait ses nuits? Juste Bon, 2 mois. c'est sûr qu'elle commence déjà à faire des nuits de 5-6 heures depuis environ juste cette semaine. Fait qu'on va dire cette semaine. Ouais. On considère qu'une nuit est faite après 6 heures. Fait que elle commence à les faire, ces nuits, ma belle. Comment fais-tu pour te payer une voiture de l'année et une maison si tu vis sur les prêts? Quand t'es maman, t'as beaucoup de prêts bourses. Donc, je vivais sur les prêts, comme tu dis, mais c'est pas vraiment des prêts. Sur une, tu sais, par pourcentage, c'est environ 3% que je dois redonner. Fait que c'est de l'argent quasiment donné quand tu vas à l'école. Je vais pas profiter de ça, là. J'aime vraiment ça être à l'école, par exemple. Pas pour ça, mais j'aime l'école, puis je sais ce que je veux faire dans la vie. Sauf que c'est sûr que c'est moins que le salaire Alex, mais c'est beaucoup plus que beaucoup de monde qui font 40 heures semaine avec un petit salaire, mettons. Je gagne à peu près la même chose ou un peu plus. Fait que c'est sûr que je suis capable de fournir. Sauf que là, depuis qu'on est ensemble, on devient comme conjoint de fait. Donc, ça l'a droppé. J'ai plus droit à ça. Donc, Alex, il m'a permis de rester à la maison en arrêtant les études avec le bébé jusqu'à temps qu'elle aille à la garderie. Ça doit être l'automne prochain, je pense, qu'elle va rentrer. Fait que d'ici là, il va comme subvenir à nos besoins. Mais je veux dire, je garde les allocations. Puis, j'ai quand même une pension alimentaire du père de Léna, qui est quand même c'est un bon montant. Là. Fait que c'est sûr que ça nous aide, mais comme là, c'est ça. Une chance qu'Alex y est là, mais je pense que pour moi, je contribue, là, quand même. C'est mieux qu'une claque à la gueule. Ouais.
Comment avez-vous décidé d'avoir Julia? Il voulait qu'on essaye Pre-Seed parce que je prenais pas la pilule, je prenais rien, puis on se demandait, coudonc, on fait pas attention, puis ça arrive pas. Nous, je pense qu'on voulait laisser ça aller, puis si ça arrive, là. Ouais, mais moi, je pensais être infertile, là, en partant. Tous les gars pensent. Je pensais être infertile à cause que Ça arrivait pas. ça arrivait pas, puis j'ai fait des choses dans ma vie que... En tout cas, j'ai fait des stéroïdes dans ma vie, je me suis entraîné longtemps. Puis je pensais plus pouvoir avoir d'enfants, en tout cas, d'après ce que je lisais sur Internet, puis ben, ça a l'air que c'est de la bullshit. C'est de la bullshit que les stéroïdes, ça donne un petit pénis, ça aussi, Ouais, c'est ça pas vrai. aussi, c'est un gag. Donc, on a décidé ça comme ça, d'essayer ça, puis ça a juste marché après la deuxième fois. Le Pre-Seed, je vous en avais déjà parlé. Des nouvelles du père de Léna. J'aime ça que tu l'as mis en parenthèse. De Léna pour le temps des fêtes. Et ouais. Et comme là, il vient en fin de semaine. Puis là, il veut qu'elle dorme la fin de semaine chez eux, puis ça va être la première fois. D'habitude, depuis comme 1 an, il vient quoi? Une fois par mois environ? Pas par mois. En tout cas, une fois par 3 semaines. Quand ça donne. Quand il est pas occupé. Ouais, c'est plus ça. Il change les dates, qu'est-ce que selon lui ça fonctionne, tu sais. Fait que moi, c'est quelque chose qui me dérange. Puis c'est ça. On a des nouvelles, c'est sûr, comme là, il vient en fin de semaine, parce que ça y arrange. Un enfant, c'est pas supposé d'être quand ça t'arrange. Tu l'as fait, ben tu vis avec, puis... Mais de toute façon, depuis qu'elle est née, que ça a jamais été, il a jamais été là. Je veux dire, pour celles qui me suivent, qui ont pas comme suivi l'histoire, c'est... Dans le fond, il était pas là du tout jusqu'à ses 6 mois. Il a juste commencé à m'aider financièrement à 6 mois, mais il voulait pas l'avoir non plus. Puis c'est quand elle a eu environ 1 an, puis qu'on était déménagé ici, qu'il a commencé à vouloir l'avoir. Au début, on n'avait pas de restrictions, mais comme il est allé voir un avocat, puis là, c'était comme aux 3 semaines, puis là, ça serait son premier dodo en fin de semaine, mais tu sais, depuis janvier passé, quand il est venu, il partait juste 2-3 heures avec une journée dans la fin de semaine, c'est tout. Fait que moi, je trouve que ça fait vraiment un changement drastique, puis je sais pas comment... Parce qu'elle la voit juste une fois par mois. Pour elle, elle comprend pas encore que c'est son père. Non, c'est pas une figure paternelle pour elle. Elle quitte à avoir comme un oncle de cette façon-là, d'après moi, là. Elle pense pas que c'est son père, là. Clairement En pas. tout cas, on va voir si c'est à l'aise de J'ai hâte de voir, mais moi, dormir là. Moi, c'est vraiment à contre-cœur que je le fais. Comment Alex trouve la paternité? Ben moi, j'aime ça, là. T'aimes ça? Surtout quand c'est ta fille, puis que tu vois que... Surtout à l'accouchement, là, quand tu vois ta fille pour la première fois, c'est quelque chose. Puis après ça, surtout quand tu vois qu'elle te ressemble de plus... Tu sais, elle me ressemble beaucoup. Fait que c'est ma petite fille, là, moi, là. Ouais. Comment va votre couple? Ça va vraiment mieux qu'avant, je peux te dire. On se pogne bien moins souvent. Mais c'est parce qu'Alex a beaucoup fait de cheminement, je pense, sans s'en rendre compte vraiment. Là. Mais non, c'est juste que quand tu travailles beaucoup... Tu sais, moi, je partais, mettons, à 3h30, 4h du matin. Puis je revenais à 7h, 8h le soir. C'est sûr que quand j'arrive à la maison, je commencerai pas à faire du ménage. Puis, tu sais, je suis brûlé de ma journée. Fait que c'est sûr que je faisais pratiquement rien. Je mangeais, je me lavais, puis je me couchais. Puis là, ben, madame elle était pas contente, mais madame, elle aime l'argent. Fait que... En tout cas. Je suis pas une fille à argent tant que ça, là. Bon. Elle aime pas l'argent, mais elle voulait pas rouler en Hyundai, puis elle voulait pas une sacoche Michael Kors, hein? Elle voulait des grosses affaires, mais elle aime pas l'argent, tu sais. C'est ça, ok, c'est bon. On va dire ça, j'haïs ça. Ouais. Et tu vas en procédure d'adoption? Non. Alex aurait aimé ça au début, hein? Ouais, mais là, moi je trouve, tu sais, j'ai rien contre ça que son père soit là, même au contraire que Ça peut être je bénéfique suis content elle. pour elle, parce que pas connaître son père, c'est plate aussi plus tard. C'est plus tard que tu le réalises. Fait que non, son père, il est là pas souvent, mais il est là. Fait que... Envoies-tu Léna à la garderie tous les jours? Oui. Pourquoi? Je sais pas, parce que tant qu'à payer, on va l'envoyer. Pas juste ça, elle aime ça. Ouais, elle aime ça. Elle aime tellement son éducateur, c'est un gars, il s'appelle Patrick. Puis toutes les fois qu'il est là, elle capote. Elle aime vraiment ça. Elle aime vraiment les hommes. Ça. Puis elle est beaucoup demandante, Léna, hein, fait que... Avec vrai, les deux, c'est dur. C'est ça, c'est dur, puis ça nous fait du bien. Puis elle aime ça à la garderie, c'est pas une punition pour elle, fait que... Non, c'est ça. Elle est super contente quand elle arrive là-bas, elle court partout, fait que... C'est ça.
Est-ce que Julia est un bébé plus facile que Léna était? Ben, comme j'ai dit tantôt, vraiment, c'est le jour et la nuit. Ouais, ce bébé-là pleure jamais, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose. Si elle a vraiment soif, elle va pleurer un peu. Si elle a mal quelque part, elle va pleurer. Mais sinon, regarde, elle dort pas depuis tantôt, là. Elle fait juste nous écouter, puis on l'entend pas. Considérez-vous le fait que Léna ait un diagnostic quelconque? Quelles sont vos hypothèses? Ben, au début, on pensait qu'elle était peut-être pas normale, mettons. Mais plus que le temps avance, plus qu'on réalise que je pense que c'est normal, finalement. Elle est très demandante. Ça se peut qu'elle soit TDA, ça se peut qu'il y ait une petite affaire de même. Mais de là à penser qu'elle a un autisme quelconque, ça, je penserais pas. Non. Je pense pas du tout. C'est juste que c'est vraiment une petite fille qui sait ce qu'il veut. Puis quand ça fait pas son affaire, un peu comme sa mère, dans le fond. As-tu des regrets dans la façon que tu as bâti la maison? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu regrettes, toi? La cuisine. La cuisine, moi aussi. C'est le garage, il prend Ouais. toute la place, mais c'est tellement la vie avoir un garage, mais il aurait fallu qu'il soit comme. Si on avait eu un plus gros terrain, j'imagine qu'on aurait pu construire à côté. Ouais. Tu sais, qui fait partie de la maison, mais pas dedans, parce que là, c'est comme incrusté dans la maison. Fait que notre cuisine elle est vraiment petite, il n'y a pas de rangement. Nos planchers blancs, ça, c'est un autre regret. Ça, hein. c'est toi, hein? Tu l'as choisi? Mais c'était beau. Ouais. Faut que je fasse le ménage à chaque jour. Puis je pense qu'on commence déjà à penser au prochain plan, là. Ouais. Fait que c'est ça. On m'a demandé comment tu gères le fait que tu fais pas mal tout à la maison, mais moi, ça. C'est pas quelque chose qui me. Tu sais, c'est pas que je fais tout, c'est que Alex, comme on a dit tantôt, il était juste vraiment pas là. Fait que. Tu sais, comme vous avez vu dans mes autres vlogs, vous voyez, je fais souvent le ménage, mais moi, j'aime ça, que ce soit propre. J'aime ça le faire. Ouais, je le quand fais j'ai des fois le temps, aussi, là. puis souvent je fais à souper, puis je fais la vaisselle. C'est ça. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'élever un enfant alors que vous veniez à peine de vous connaître? Mais comme j'ai dit tantôt, c'était ça le pays. Parce qu'on Au n'a début, pas. on se voyait juste la fin de semaine aussi. Hein. Ouais, ben on était loin. Il était ici, moi j'étais à Québec. Fait qu'il descendait à chaque fin de semaine, fait qu'il venait juste la fin de semaine. Fait que moi j'avais Léna toute la semaine toute seule. Puis lui il venait la fin de semaine, mais des fois c'est sûr qu'Alex il trouvait ça dur que la fin de semaine on fasse pas grand chose des fois, puis qu'elle soit chialeuse parce que c'était un bébé assez intense. Là, fait que c'est pas mal ça. Hein? La question, ta maman vit-elle chez toi? Non. 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 Never! Non, mais je veux dire, moi et ma mère, quand on est plus que Ils 3-4 tirent du jours jus ensemble, là, c'est tu sais. ça, Fait que, ça marche pas. C'est juste l'une contre l'autre dans le Si fond. les deux restent, moi je pars. Pensez-vous vous marier? Ça, c'est la dernière question, puis ben, c'est la plus intéressante selon moi. Ah ouais? Pense- Peut-être. De quoi peut-être? Non, mais sûrement, ouais, sûrement. C'est quelque chose que moi, mes parents sont mariés, fait que je pense que c'est important, là. Quand t'aimes quelqu'un. Tu m'aimes pas? Ben oui. Ok. Si le sexe revient, la bague s'en vient. Ce qui est con! Non, mais pour vrai, moi j'aimerais vraiment ça qu'ils me Ben, c'est fiancent ça. bientôt, puis qu'on pense à ça, là. Genre, c'est un petit message que je t'envoie, là. Mais là, elle a chié, fait que ça va finir comme ça, sur un petit caca. C'est Alex qui le change. Non. Bon, ben merci de nous avoir écoutés. Écoute, Merci. Puis vous me verrez pas souvent, fait que profitez-en. c'est bon, je t'aime. Ah. Donc, bye bye et à demain!